Nous parlons de la lettre de motivation. Cette première présentation a pour objectif de permettre aux personnes qui pourront la suivre d'apprendre les techniques et les meilleures pratiques pour rédiger une lettre de motivation efficace. Cette formation vise à fournir des conseils sur la structure et les contenus, ainsi que les tons appropriés à utiliser dans une lettre de motivation afin d'augmenter les chances de succès dans une demande d'emploi ou des stages. Les participants pourront donc également apprendre à personnaliser leur lettre de motivation en fonction du poste visé et à mettre en valeur les compétences et leur expérience de manière convaincante. Alors, parlons de l'importance d'une lettre de motivation. Une lettre de motivation est d'une importance capitale lorsqu'on postule pour un emploi, un stage ou une formation. Elle permet au candidat de mettre en avant sa motivation, ses compétences et sa personnalité de manière plus détaillée que dans un CV. Alors, la lettre de motivation permet également de montrer à l'employeur ou au recruteur que le candidat a pris le temps de s'informer sur l'entreprise ou l'organisme et qu'il est réellement intéressé par le poste. Donc, de manière brève, une bonne lettre de motivation peut faire la différence entre plusieurs candidats ayant le parcours similaire et permettre aux recruteurs de se faire une idée plus précise de la personne derrière le CV. Parlons de la structure de la lettre de motivation. La structure d'une lettre de motivation typique comprend généralement les éléments que je vais énumérer maintenant. Le premier élément, c'est l'entête. L'entête comprend généralement les coordonnées complètes, y compris votre nom, les noms qui devraient comprendre le nom, le poste-nom et les prénoms. Il y a l'adresse domiciliaire, il y a le numéro de téléphone et l'adresse email, ainsi que les informations des contacts de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle vous postulez. Le deuxième élément, c'est l'objectif. Donc, un bref titre indiquant l'objet de la lettre, tel que, je prends l'exemple d'une candidature pour le poste 2, informaticien, ou demande des stages 1, vous précisez les domaines d'activité. La troisième partie, c'est la salutation. Généralement, c'est un élément que la plupart des candidats oublient. Donc, la salutation, généralement, c'est une formule de politesse pour saluer les destinataires tels que Madame, Messieurs ou Cher. Vous mettez les noms de la personne à qui vous vous adressez. Le quatrième élément, c'est l'introduction. L'introduction, c'est une brève introduction dans laquelle vous mentionnez l'annonce à laquelle vous répondez, comment vous avez pris connaissance de l'offre d'emploi ou pourquoi vous postulez à cette entreprise en particulier. Le cinquième élément, ça sera le corps de la lettre. Le corps de la lettre comprend principalement l'élément dans lequel vous allez exposer vos qualifications, les expériences, les compétences et motivations en lien avec le poste ou l'entreprise. Donc, vous pouvez également mentionner des réalisations pertinentes ou des exemples concrets pour appuyer votre candidature. Il y a le sixième élément, c'est la conclusion. Donc, une conclusion dans laquelle vous allez exprimer votre intérêt pour le poste, votre disponibilité pour un entretien et votre gratitude pour l'attention portée à votre candidature. Le septième élément, c'est la formule de politesse des fins. Donc, c'est une formule de politesse pour conclure la lettre telle que « Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur ». Si vous n'avez pas de précision par rapport à la personne à qui vous vous adressez, donc vous allez dire « Je vous prie d'agréer Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées ». Le huitième élément, enfin, ça sera la signature. Généralement, votre signature manuscrite, si la lettre est imprimée, ou une formule de politesse indiquant votre nom, si la lettre est envoyée par email. Donc, par rapport à la structure de la lettre de motivation,
Retenons qu'il est important de personnaliser chaque lettre de motivation en fonction du poste et de l'entreprise visée et d'adapter les contenus pour mettre en avant vos points forts et votre adéquation avec le poste. Parlons des conseils pour rédiger une lettre de motivation efficace. Je vous en propose 6. Le premier, il faut toujours personnaliser votre lettre en l'adressant à la personne responsable du recrutement, si possible. D'où éviter les formules génériques. Deuxièmement, commencez par une introduction qui met en avant votre intérêt pour le poste et l'entreprise pour laquelle vous postulez. D'où vous devez montrer que vous avez fait des recherches sur l'entreprise. Troisièmement, vous devez mettre en avant vos compétences et expériences pertinentes par rapport au poste et utiliser des exemples concrets pour illustrer vos réalisations. Troisièmement, vous devez faire des liens, n'est-ce pas, entre vos compétences et les besoins de l'entreprise qui recrute. D'où vous devez montrer en quoi vous êtes capable pour contribuer au développement de l'entreprise. Cinquièmement, vous devez exprimer votre enthousiasme et votre motivation pour le poste, d'où être positif et confiant dans votre discours. Sixièmement, vous devez terminer par une conclusion courte, mais impactante, en exprimant votre disponibilité pour un entretien et en remerciant les lecteurs pour son attention. Donc, en suivant ces conseils, les 6 que je venais d'énumérer, vous pourrez rédiger une lettre de motivation efficace qui mettra en valeur votre profil en suscitant l'intérêt des personnes qui pourront la lire. Donc, le paragraphe principal d'une lettre de motivation commence généralement par une introduction dans laquelle le candidat exprime son intérêt pour le poste. Ensuite, il expose ses qualifications et compétences et expériences pertinentes en lien avec les postes pour lesquels il postule. Le paragraphe principal doit également mettre en avant les raisons pour lesquelles le candidat est motivé à rejoindre l'entreprise ou l'organisation. Donc, il est essentiel de démontrer sa passion, sa détermination et sa capacité à contribuer de manière significative à l'entreprise. Enfin, le paragraphe principal se termine souvent par une transition vers le paragraphe suivant où le candidat développera davantage ses arguments et son intérêt pour